Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des tendances énergétiques du mois de juillet et de certaines planètes, mais bien sûr de la pleine lune qui aura lieu le 5 juillet à 6h44 heure de Paris. Je vous parlerai également d'un astéroïde, d'une mini-planète qui s'appelle Vesta, qui va énormément nous influencer, qui m'a inspiré un certain nombre de choses, et bien sûr comment utiliser le vortex avec cette pleine lune qui arrive. Bonjour à vous, je suis Séverine, magnétiseur, naturopathe et coach sur Toulouse. Alors je vais être un peu en contre-jour pour vous faire profiter de la vue aujourd'hui. Je pense que ça valait le coup. Alors je reprends mes notes pour ne rien oublier. Donc sur cette pleine lune, alors tout le mois de juillet, on a un certain nombre de planètes rétrogrades. Donc il est évident qu'on va vous demander d'aller sortir vraiment au fin fond de vous les choses que vous avez cachées jusqu'à maintenant, que vous avez refusé de sortir. Donc ça, c'est un fait. Sachez que si vous vous dites que vous ne vous trouvez pas bien, c'est forcément qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas sorti. Et je vous invite vraiment à y réfléchir, à revoir ma vidéo de juin où je vous ai donné un certain nombre de procédures, enfin d'exercices qui vous permettent d'aller plus loin là-dessus. Mais ça va être absolument indispensable. On va avoir donc une pleine lune en Capricorne qui va donc nous influencer. On va être en fin de signe du Cancer. Donc je vous rappelle quand même qu'on a eu 2 pleines lunes dans le signe du Cancer. Signe de la sensibilité, de la spiritualité, de la famille. Et donc avec cette nouvelle pleine lune en juillet, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de regarder la vérité en face dans vos liens familiaux. Donc encore une fois, de vraiment peut-être finir les choses que vous avez commencées ou les choses auxquelles vous aviez pensé pour mettre peut-être des situations à plat dans votre famille. Ça va être vraiment le moment de le faire, donc que ce soit sur les liens familiaux ou amoureux. Il s'agit de refaire la paix en famille. On est vraiment, avec l'influence de Vesta, là je vais vous en parler après, ça va vraiment influencer là-dessus. On aura cependant un aspect positif quand même entre les planètes Mercure et Uranus. Donc ça va être positif, stimulant. Ça va vraiment vous permettre aussi de faire des nouvelles rencontres. Et ça va vous permettre de progresser énormément spirituellement. Et tout cela, la hausse de votre intuition, etc., devrait vous permettre du coup de mettre certaines situations à plat, alors qu'avant vous n'auriez pas osé. Donc c'est vraiment le moment de le faire. On aura également besoin de rêves et d'évasion dans ce mois de juillet, on va nous demander de nous délivrer du matériel. Donc tout ce qui sera trop pesant dans le matériel, réfléchissez-y, il sera bon d'en s'en débarrasser. Voilà. Donc par exemple les personnes qui accumulent trop de biens divers et variés, peut-être vous vous rendez compte que ça commence à être lourd à gérer et ce sera peut-être le moment de rationaliser un peu. On aura en même temps une éclipse lunaire pendant cette pleine lune du 5 juillet, donc forcément c'est pas rien. Ça va vraiment renforcer du coup les influences. On a cependant, comme je vous le disais, des planètes assez rétrogrades et donc il y a une petite astéroïde qui va être dans le coin qui s'appelle Vesta et qui du coup va nous influencer un peu plus que d'habitude. Alors, qu'est-ce que c'est que cet astéroïde Vesta? Alors, selon les scientifiques, on l'appelle une petite planète ou autre. Si vous regardez sur Internet, en fait, c'est comme une planète inachevée, c'est-à-dire qu'elle permet de donner énormément d'informations sur l'origine de l'univers puisqu'elle contient des traces des débuts d'une planète, mais elle est inachevée. Et ça, c'est un point intéressant sur lequel je vais insister après. Donc, c'est une planète qui est située entre Mars et Jupiter. Et Vesta, en fait, était une déesse vénérée par les Romains. Elle gardait souvent les centres de la ville et elle permettait d'harmoniser l'énergie dans la ville, mais aussi dans les familles. Et d'ailleurs, il y avait souvent des femmes vierges qui gardaient le temple dans lequel était enfermé un phallus, donc un petit peu, vous savez, comme pour ceux qui connaissent l'Inde, comme les temples de Shiva, dans lesquels on a des gros phallus devant les temples. Là, c'est un peu pareil. Alors, pourquoi j'insiste sur cet astéroïde Vesta? Parce que voilà ce que ça m'a inspiré. Elle va nous influencer pour nous faire comprendre plusieurs choses. La première, elle va nous faire comprendre que l'être humain est inachevé. Que l'être humain, en fait, a été créé, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, par des peuples plus ascensionnés que nous, mais dans un esprit plutôt d'esclavage pour le moment. Et que donc,
ce que nous dit Vesta, c'est que vous êtes beaucoup plus que ça. Nous sommes des êtres de lumière et nous devons donc achever notre évolution. Donc on a vraiment ce parallèle entre cette planète dont parlent souvent les scientifiques qui est inachevée et la manière dont nous vivons les choses dans cette vie. Et Vesta va vraiment nous pousser à aller là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une intuition décuplée, on va vraiment avoir le sentiment que notre connaissance augmente sans rien faire, sans lire. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression, dès que vous êtes confronté à une situation ou à quelqu'un, de voir la vérité, d'identifier les manipulations, de déjouer les pièges, etc. etc. Donc c'est vraiment l'occasion, je fais un gros rapprochement entre l'influence de cette planète et ce dont je vous parle souvent, qui est le fait de se déconnecter de la matrice humaine dans laquelle nous sommes, de manipulation sociétale. On voit bien tout ce qui se passe en ce moment. C'est tellement flagrant ce qu'on veut nous faire avaler. Hein, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vous disent que c'est cela la vérité, qui vous servent une pensée unique, alors que plein de scientifiques ont démontré l'inverse. Donc on est en plein dedans. Donc ça va être pareil pour nous. On va vous demander d'achever qui vous êtes vraiment, de trouver qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire sur cette terre, de reprendre votre pouvoir, de vraiment sortir dans les tripes ce que vous avez à sortir. Vraiment, c'est le mois de juillet ou jamais. Donc il y a un gros choix à faire parce que Vesta va vraiment favoriser cela. Et si on ne le fait pas là, on va dire juin, juillet, août, septembre, ensuite ça va être compliqué. On aura vraiment du mal à revenir en arrière. Donc moi, je vous invite vraiment à faire tout ce que vous pouvez, avec qui vous êtes à cet instant T, mais vraiment tout ce que vous pouvez pour être en vérité avec vous-même, pour découvrir qui vous êtes. Voilà, ça va être un choix vraiment important. Alors, je relis mes notes, voir si j'ai rien oublié. Oui, d'autant que cette éclipse, elle va renforcer effectivement... Alors, encore une fois, vous pouvez avoir des émotions qui vont remonter, bien entendu, puisqu'on va vous demander d'aller chercher au fin fond de vos tripes ce qui n'a pas été évacué. Mais encore une fois, même si ça vous paraît dur au début, essayez de le faire. Parlez, trouvez une amie avec qui en parler, essayez de vous organiser, d'avoir un plan pour voir comment vous allez l'aborder avec votre famille, mais c'est vraiment le moment de le faire. Voilà. On aura également Jupiter, pareil. Alors, ça va être la même chose. On a Jupiter qui va faire remonter les peurs. Peur de toute nature, de ce qu'on vous sert peut-être à la télé, mais je vois poindre aussi une peur de la mort. C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que dans ce mois de juillet, on va vous demander de poursuivre votre travail sur le fait de dépasser votre peur par rapport à la mort. Pourquoi? Encore une fois, quand je vous disais que l'être humain était inachevé, l'être humain croit qu'après la mort, il n'y a rien. Bon, on nous demande vraiment de dépasser ça. On est une âme qui est éternelle, on est un être de lumière, et cette expérience sur cette terre ici, c'est comme un avatar. Vous êtes dans le film Avatar, vous vivez une expérience sur cette terre, mais ce n'est pas votre vraie vie. C'est juste une expérience que vous êtes venu vivre. Donc, on vous invite aussi à garder la foi, à vous laisser guider par vos guides, ou à qui, selon vos croyances, vos anges, la source, qui vous voulez, mais vraiment de faire un peu plus confiance et de vous dire que plus en fait vous faites confiance, plus vous y croyez, plus ça va marcher et mieux vous vous sentirez. Donc c'est toujours la même chose dans le spirituel. Si on n'y croit pas, on n'a pas de sensation, le ressenti ne s'ouvre pas, l'intuition ne s'ouvre pas. Si on y croit, tout s'ouvre, tout simplement parce que, je vous le rappelle, on est en train de passer dans la 5D et que vous créez votre réalité. Donc ce que vous ne pensez pas vrai n'existe pas pour vous, mais va exister pour d'autres personnes, tout simplement. Donc on a cette influence Jupiter sur les peurs. Et encore une fois, la meilleure solution pour dépasser ces peurs, c'est de les exprimer. Si vous commencez à les exprimer, faites-le en premier avec les gens en qui vous avez confiance, plus vous allez les exprimer, plus vous allez les dépasser, plus elles vont s'envoler. Donc je vous invite vraiment à le faire, refaire. Refaites également ma vidéo sur laquelle je vous avais donné 7 exercices, vous savez, pour gérer votre stress. Voilà, faites-en 3 tous les jours, ça peut très bien évacuer la peur. Il y a un truc qui marche très bien pour évacuer les peurs, je le donne souvent également à mes clients, que ce soit en séance de magnétisme ou en coaching, c'est
imaginez que votre peur est devant vous, là vous l'imaginez dans votre tête, vous la mettez dans un ballon d'hélium et vous la lâchez jusqu'à ce que cette idée quitte votre esprit. Ça marche aussi très bien, évidemment il faut le faire plusieurs jours de suite, avec répétition, c'est ce qu'on appelle de la reprogrammation du mental, mais ça marche très bien. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? On a aussi, ah oui, Pluton et Neptune qui sont là depuis un moment. Alors, il faut bien comprendre que là, on passe à une nouvelle phase d'influence de Pluton-Neptune. Donc, on a une influence qui est là depuis plusieurs années, environ 60 ans, qui nous prépare au collectif, en fait, à repasser dans une ère du collectif. Mais là, on va comme avoir une nouvelle dimension qui va arriver. C'est-à-dire que ça va augmenter votre créativité, votre clairvoyance, mais clairvoyance dans le sens vraiment d'arriver à voir ce qui se passe dans la société, d'arriver à voir les enjeux qu'il peut y avoir autour de vous, d'arriver à décrypter les problématiques dans votre famille. C'est-à-dire que vous allez peut-être d'ailleurs voir les choses de manière beaucoup plus lucide qu'avant. Et ça va vous aider petit à petit à décrypter les choses, à être en paix et à pouvoir passer à un niveau collectif où vous allez avoir encore plus envie qu'avant. Alors pour ceux qui ont déjà des âmes de sauveurs et qui adorent aider les autres, ça va être pire. On va passer donc dans cette ère où, bah oui, on va se dire, là c'est bon, il faut que, il est important que moi je sache qui je suis pour ensuite, une fois que moi je serai bien dans mes baskets, entre guillemets, bah, je puisse aider un maximum de personnes. Donc vous allez commencer à avoir des idées de ce type, voire à vouloir créer des projets. Votre créativité va se développer. Donc il y a tout un champ de créativité qui va vous paraître possible, même s'il y a quelque temps vous pensiez peut-être vos projets irréalistes ou trop difficiles à faire. Là, d'un seul coup, ça va vous paraître beaucoup plus plausible. Donc j'avais envie de vous dire sur ces énergies de juillet, bon je parlerai de la nouvelle lune un petit peu plus tard, peut-être pas à fond dans cette vidéo, j'y reviendrai dans une autre. La nouvelle lune, donc elle va poursuivre ce travail, et d'ailleurs pour la nouvelle lune on aura une nouvelle étape pour le vortex que je vous ai fait créer, je vous le réexpliquerai. Donc pour ces énergies de juillet, c'est vraiment les éléments que je vous ai dit là, donc la famille, le fait d'avoir une intuition vraiment développée, de passer petit à petit dans quelque chose de plus collectif, mais vraiment qui va vous paraître un peu plus facile qu'avant. Et comment donc vous pourrez utiliser le vortex pendant cette période? Alors on va l'utiliser de plusieurs façons. La première, c'est qu'à la pleine lune, vous le savez, vous allez encore avoir les émotions qui vont arriver. Donc comme je vous le disais, vous pouvez faire les exercices de ma vidéo contre le stress et les angoisses, mais vous pouvez également utiliser le vortex. Vous allez commencer à utiliser le vortex pour gérer vos émotions. Je m'explique. Vous pourrez vous mettre dans votre vortex. Donc je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, regardez ma chaîne, je vous remettrai les liens en dessous. J'ai réexpliqué tout sur comment créer le vortex. Vous vous mettrez dans le vortex et dans ce vortex, vous pourrez demander à y faire un travail spécifique sur vos émotions. Donc, une fois dans le vortex, en général, votre famille d'âme y est connectée à votre vortex, d'accord? Vos guides. Tout est là en direct. Vous allez sentir votre corps de lumière se mettre en place. Comme d'habitude, vous relâchez bien votre corps. C'est-à-dire que le corps, il faut vraiment qu'il soit tout mou et que vous sentiez ce petit mouvement qui vous fait tourner, puisque ça s'appelle un vortex comme son nom l'indique. Donc vous allez sentir que vous tournez légèrement. Une fois que vous êtes là, vous allez demander à ressentir les émotions qui vous bloquent. Au moment où vous allez dire « je veux ressentir les émotions qui me bloquent », plaf, il y a des émotions qui vont arriver. Surtout, vous les laissez sortir. Donc, vous allez inspirer, souffler normalement. Si elles sont trop fortes, vous soufflez, bouche grande ouverte, comme si vous faisiez de la buée sur les carreaux. Vous allez les laisser sortir et vous allez sentir qu'elles partent dans le vortex. Vous le sentirez ou alors ça va tourbillonner, ou vous les sentirez partir sous vos pieds. Donc vous laisserez sortir ces émotions négatives, vous les laisserez sortir, vous les laisserez sortir. Et ensuite, vous demanderez à votre famille d'âme de vous envoyer de l'amour et vous sentirez de l'amour qui va arriver. Ça va vous permettre de passer les journées là autour de la pleine lune, parce qu'encore une fois, les énergies de la pleine lune, on les sent 10 jours avant, 10 jours après. Donc il y aura des petites journées où vous ne serez pas bien émotionnellement. Pensez à votre vortex, il peut vous aider également à faire ça. Donc je vous invite à tester ça pour la pleine lune, à me donner vos retours en commentaire et me poser vos questions.
N'oubliez pas qu'on avait fait l'encodage de votre vortex, donc ne l'oubliez pas également. Et la prochaine étape de travail avec le vortex où on va légèrement le modifier, ce sera pour la nouvelle lune de juillet et le nouveau soin que je ferai d'ailleurs. Voilà donc pour les énergies de juillet. Eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum de monde, à la liker, à mettre des commentaires ou à me poser vos questions. Je vous remets également le soin donc de fin juin, début juillet là, qui vous permet vraiment d'encoder votre vortex à votre corps physique, qui va vous permettre de l'utiliser encore plus facilement. Les retours sont déjà très encourageants, vraiment les gens ressentent de plus en plus au fur et à mesure des soins qu'ils font chaque mois, donc j'en suis très contente. Et moi, ça me permet également de progresser, donc merci à vous aussi. J'apprends tous les jours aussi grâce à vous. Donc un grand merci pour ça. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Alors les mercredis, je vous ferai une vidéo un peu sur le magnétisme. Je vais donc revoir un peu la formation magnétisme à distance que je vais vous proposer, puisqu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, bon, les deux formations en magnétisme sont complètes. Je crois qu'il me reste que 2-3 places sur août. Je vais recréer donc une formation le 3 octobre. Mais je vais vous proposer une formule à distance améliorée avec la participation à des webinaires. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez de plus dans les formations à distance dans les commentaires, puisque je suis en train de réfléchir à ce nouveau concept. Vos idées donc m'intéressent. Je vous remercie beaucoup de m'écouter. Je vous dis à bientôt. Je vous fais un gros câlin, un gros bisou, comme d'habitude. Et je vous laisse avec cette vue. À bientôt.